Le cercle éthique des affaires, alors, comme vous le savez, qui depuis 30 ans réunit les entreprises françaises sur les questions de l'éthique et de la conformité, se veut un lieu d'abord de partage des meilleures pratiques entre professionnels, mais aussi un lieu de réflexion sur les grandes évolutions, même sur une réflexion prospective que connaît notre environnement. Et c'est dans ce cadre que nous avons décidé d'être présents sur le marché des idées. Et c'est grâce à Louis Collin qui a rédigé ce cahier des tendances. Pourquoi ? Parce qu'il est, je pense, fondamental aujourd'hui, dans notre environnement complexe, dans un environnement en mutation rapide dans lequel nous vivons, de pouvoir appréhender, je crois, ce qu'on va dire des grandes ruptures. Nous ne sommes plus dans une ère de crise, nous sommes dans une ère de rupture. Ça s'appelle la révolution numérique, ça s'appelle cette économie de pénurie ou de sobriété auquel on va être confronté. C'est les grandes mutations des relations du travail. Et que pour que les entreprises, les organisations conservent leur agilité et puis même simplement parfois leur existence, il est fondamental qu'elles se donnent les moyens d'écouter les signaux faibles. Ce sont tous ces phénomènes qui sont en train d'émerger dans notre société, qui sont liés à des mutations sociologiques, politiques, géopolitiques que nous voyons devant nous. La nécessité, je crois, pour les organisations de se doter de moyens d'être à l'écoute, d'anticiper et de devenir même proactive face à ces changements est absolument fondamental et, à mon avis, conditionneront leur survie dans les années qui viennent. Voilà l'objectif de ces cahiers des tendances que je vous invite véritablement à découvrir. La première sera l'introduction du politique ou du géopolitique dans la vie et la réflexion des entreprises. On voit, et depuis quelques années, un transfert croissant de responsabilités vis-à-vis des entreprises. Là, nous avons vu, et c'était essentiellement avec la guerre en Ukraine, comment l'entreprise a dû prendre en compte une dimension politique et géopolitique. Et cette tendance, c'est de dire, dorénavant, pour définir leur stratégie, les entreprises devront se doter de moyens de compréhension, d'anticipation, de préparer de leur environnement géopolitique. Alors, je crois que la seconde tendance, c'est l'exigence de sobriété. Ce qu'on constate, et je crois qui est constaté par tous, c'est en effet, il n'est plus question d'ignorer les limites de la planète. Limites en matière sur les questions d'approvisionnement, sur les questions climatiques, sur les questions de la biodiversité, etc. Or, il y a là une injonction contradictoire que devront résoudre les acteurs économiques et les dirigeants. Néanmoins, ce signal, c'est comment les organisations vont intégrer ce besoin nécessaire de renoncement et de remise en question de modèles traditionnels. Je crois que c'est véritablement le défi des années à venir. La troisième tendance, c'est ce qu'on voit autour de nous, la recherche de sens par les salariés et par les collaborateurs dans l'entreprise. Il est très visible c'est en train de s'établir de nouvelles relations du salarié avec son travail, avec son entreprise, avec le management. Et je pense qu'il est fondamental que les organisations réfléchissent à de nouveaux modes de management, mais une réflexion radicale. Je crois que c'est pas simplement des petits aménagements et comme on dit, du fine-tuning. Non, c'est une
réflexion radicale par rapport à de nouvelles modes de relations entre l'entreprise et le collaborateur et qui s'inscrit dans le télétravail, qui s'inscrit dans de nouvelles demandes sociétales, dans de nouvelles exigences du collaborateur et donc, globalement, comment on fait évoluer les modes de management dans une recherche de sens authentique. Alors, c'est une lutte d'influence sur les normes comptables. On assiste aujourd'hui au développement de la notation extra-financière, cette exigence qui est portée par l'ensemble de l'écosystème des entreprises, se traduit par des conflits entre les institutions ou des affrontements entre les institutions qui fixent les règles et aussi une multiplication des cadres, des référentiels de notation. Il est important que les entreprises françaises et européennes, qui sont porteurs et ont une véritable avance en matière de responsabilité sociétale des entreprises, de RSE, ne se plient pas à des règles moins disantes parce qu'il y a quelque part là un élément de la compétitivité de nos entreprises. Cette tendance émergente, c'est la question du partage de la valeur et l'égalité des rémunérations et la lutte contre les inégalités. Parce que on constate en effet que ces inégalités vont croissantes au sein des nations, au sein des entreprises, plus qu'elles ne se développent entre les pays, qui est un vrai sujet. Or, ces inégalités, elles sont source de désordre. Elles sont source de revendications, elles sont source de désengagement, elles ont une dimension tout à fait critique. Peu de règles éthiques ou économiques justifient tant d'inégalités et je crois qu'il est fondamental que les organisations, quelles qu'elles soient, prennent conscience de ces distorsions et se donnent les moyens de proposer de nouveaux modes de rémunération dans lesquels on sent et qu'il y a une approche éthique. La réflexion sur l'éthique des technologies. On constate des progrès formidables en matière de progrès des technologies, que ce soit la révolution quantique, que ce soit la révolution numérique, que ce soit l'intelligence artificielle, puis, pour ne citer que. Néanmoins, il faut aussi être conscient des limites de ces technologies qui peuvent être à la fois porteuses de progrès, et on les soutient évidemment à ce titre, mais également peuvent remettre en question des valeurs humanistes qui sont des valeurs importantes, et même, moi je dis même, parfois même de remettre en question l'humain. Et là, il est indispensable que les organisations se donnent les moyens pour pouvoir fixer quelles sont les technologies porteuses de progrès, porteuses d'humanité, mais en même temps de s'interdire toutes les technologies qui, elles, remettent en question ces valeurs humanistes qui sont les valeurs portées par la France et l'Europe, par nos valeurs éthiques. La septième tendance, c'est elle qui est fondamentale, c'est comment les organisations et les entreprises mettent en place de nouveaux modes de gouvernance. Et face à des injonctions comme celles qui, sur la raison d'être des entreprises, ou même le concept d'entreprise à mission, dans un moment où il y a réflexion sur nouveau partage de la valeur,
nouvelle mobilisation des salariés dans un environnement écologique, dans un environnement qui est en profonde transformation, comment développer des approches qui maintiennent la compétitivité des entreprises, mais en même temps qui, dans ce nouveau mode de gouvernance, sont capables d'élaborer de nouveaux modèles des affaires.